à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief du lundi. De retour après un petit break voilà, qui a fait du bien et en pleine forme dans un marché qui n'a pas vraiment changé de physionomie. Toujours cette idée qu'il aura du mal à reconstruire quelque chose tant qu'il n'y aura pas eu un petit sell-off ou alors une consolidation qui se prolongerait. On commence à arriver à des niveaux de capitulation sur pas mal de titres. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs. Et puis aussi, si vous voulez plus d'informations sur le service Info d'Experts, sur lequel nous animons donc des portefeuilles, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo. Nous sommes donc le lundi 16 octobre, il est 15h49, les marchés américains viennent d'ouvrir, rebondissent légèrement après un petit contre-pied en fin de semaine dernière, des marchés qui sont toujours un peu dans une configuration de consolidation lente, un peu molle, sans intérêt. On a toujours cette idée qu'il y a un peu de protection dans les portefeuilles, pas mal de cash, des opérateurs qui ne débouclent pas des positions bien achetées manifestement pour la grosse partie des positions, et pour le reste qui attendent les soldes alors qu'on a des alternatives, notamment avec les obligations et le monétaire qui rapportent désormais entre 3 et 4-5%, voire plus pour certaines, donc des éléments de garantie, alors qu'on approche de la fin de l'année, qu'on entame maintenant très sérieusement le troisième trimestre et le quatrième trimestre de l'année, pardon, et que il n'est plus le moment pour la plupart des opérateurs de prendre des risques marqués, sauf en cas d'opportunité. Alors, l'idée à moyen et long terme reste constructif, le marché reste haussier, il n'y a pas d'invalidation probablement, mais à des points d'entrée qui sont beaucoup plus, des opérateurs qui sont beaucoup plus exigeants sur les points d'entrée, et donc on a du mal à recréer une dynamique. Alors, le sell-off que moi j'attends depuis longtemps, il ne se produit pas vraiment, on a toujours cette idée de contre-pied, d'aller-retour, du trading à la manœuvre, ça c'est plutôt pas mal de ce côté-là, il y a pas mal de choses à faire. Pour le reste, compliqué, et puis des mouvements hyper brutaux sur pas mal de valeurs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre, justement, de la capitulation. Quand une valeur déçoit un peu, on le voit depuis 2 ou 3 mois maintenant, il y a ou quand il y a du doute, ou des perspectives, ou qu'on est sous le consensus, et des sanctions qui sont assez brutales. Alors, c'est brutal, pourquoi ? Parce que le marché est creux, à mon sens, toujours, dans le sens où les carnets d'ordre sont assez vides, et les opérateurs sont prêts à acheter, mais plus bas, ou pas positionnés du tout. Et donc, quand un mouvement se met en place, il est assez violent et il n'y a pas vraiment de contrepartie à l'achat. C'est ce qu'on a pu voir ces derniers jours sur des valeurs comme Alstom notamment, par exemple, qui donc au moment des annonces, a formé un bon contre-pied. Et il y a pas mal de titres comme ça qui, même en amont de leur publication, annoncent déjà des éléments et sont sur les contre-pieds. Alors, on a par ailleurs quand même atteint des cibles graphiques sur pas mal de titres. Atteint des cibles graphiques, ça ne veut pas dire que le mouvement s'arrête là, mais ça veut dire qu'on est dans des zones qui peuvent intéresser certains acheteurs. En tout cas, il n'y a pas de figure de retournement sur la plupart des grandes valeurs à ce stade, on va la regarder en détail. Pour ce qui est des marchés dérivés, du côté de l'intérêt, on n'a pas d'intérêt toujours. Ce qu'on constate, c'est que s'il y a eu un tout petit peu de pression baissière sur l'Eurostoxx au cours de l'échéance, on a perdu à peu près 4%, j'arrondis les chiffres, et on a une position ouverte qui globalement a monté de 4%. C'est très faible, c'est plutôt du trading, de l'arbitrage, des choses comme ça. C'est pas de la pression baissière comme on peut en connaître dans des marchés baissiers forts, comme on avait pu l'observer en 2021. Et jusqu'à fin 2022, dans le cours de l'année 2022 jusqu'à fin 2022, où là on avait des 10, 15, 20% de hausse de positions ouvertes dans des marchés de baisse, dans des mouvements de baisse. Là, la pression baissière est très faible, et sur les indices américains, je regardais sur le S&P, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais vous donner les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre quasi symbolique. Sur les marchés américains, il n'y a pas de baisse il n'y a pas de pression baissière du tout. Pardon, je l'avais noté, j'aurais dû le garder sous les yeux. Voilà, l'indice a perdu 2,75% depuis l'échéance des marchés dérivés du mois de septembre, et la position ouverte, elle a baissé de 0,66. Donc il n'y a pas de pression baissière, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de reconstruction d'intérêt. L'intérêt est assez bas globalement sur la plupart des futurs, que ce soit l'Eurostoxx, toujours autour de 3 millions, que ce soit le CAC 40, toujours autour de 190 000, toute échéance confondue, c'est vraiment très bas. Il n'y a donc pas vraiment de pression et de stratégie baissière. Il y a un niveau de couverture qui est rééquilibré globalement dans les portefeuilles, et une séquence qui est toujours, à mon sens, une séquence de consolidation qui n'est pas peut-être
en tout cas qui ne donne pas d'invalidation, de fin de cette séquence, mais on approche de niveau cible sur certains titres, certaines valeurs. Alors on a une semaine qui va être très intéressante, très chargée. Je vous donne un calendrier un peu synthétique, mais à partir de demain, on aura le ZIU en Allemagne, ça va pas être l'élément majeur, mais les ventes au détail aux États-Unis demain après-midi, mardi, ça va être important, chiffre de l'inflation. Et puis mercredi, le PIB en Chine, l'indice des prix à la consommation en Europe, et en fin de journée, le livre beige de la Fed, le Beige Book, ça c'est toujours intéressant, c'est le livre préparatoire qui est communiqué aux membres de la Fed en amont de la prochaine réunion qui se tiendra dans 15 jours, donc des éléments de réflexion pour les gouverneurs, les membres de la Fed, et donc des éléments qui vont les aider à évidemment prendre leurs décisions. Donc à surveiller de près, il y aura des discours aussi, mercredi Christine Lagarde, jeudi Jerome Powell, et puis jeudi l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et puis, c'est surtout une semaine de publication d'entreprise qui va s'intensifier à partir de demain. Bank of America, Johnson & Johnson, Goldman Sachs aux États-Unis, mardi. Mercredi, ça va être une grosse journée pour les marchés américains puisqu'il y aura Tesla, Procter & Gamble, Morgan Stanley, ASML et Netflix qui publieront leurs résultats. Et puis jeudi, c'est la journée de la bourse de Paris en revanche, puisqu'on aura L'Oréal, Essilor, Pernod Ricard, Edenred, Renault et Vivendi dans la même journée. Donc ça va être intéressant à Paris, grosse journée jeudi. Et puis vendredi, ce sera American Express et Schlumberger qui publieront aux États-Unis. Schlumberger qui a un parcours intéressant depuis quelques semaines au passage. Donc dans ce contexte-là, pas mal d'éléments. On le voit, des sanctions qui sont assez radicales pour les valeurs, pour certaines valeurs, et puis en même temps, des points d'entrée qui commencent à poindre sur certains titres. Alors, on n'est vraiment pas pressé, on aborde cette séquence avec prudence, mais il y a quelques éléments intéressants à surveiller. On va aller le voir tout de suite du côté des graphiques. Alors là, j'ai le graphique je vous propose comme toujours le graphique du S&P. On va se positionner en hebdomadaire pour refaire une synthèse globale du contexte dans lequel on se trouve. Le S&P, donc après une sortie de consolidation et une accélération haussière, avait buté donc sous cette oblique, donc ligne de tendance baissière de moyen terme maintenant presque, et préserve pour l'instant l'alerte de moyen terme qui est située à 4273. On l'a vu pour la 3e semaine d'affilée. Dès qu'on passe en dessous, il y a des forces de rappel et ces mèches, ces bougies qui forment des petits marteaux, qui ont permis une accélération haussière la semaine dernière, contrée en fin de semaine toujours. Donc on est bloqué sur le S&P entre 4273, je parle en clôture hebdomadaire, et 4364, ça va être des niveaux importants. Il faudrait vraiment repasser 4450 pour réactiver la dynamique haussière. On n'y est pas encore, en tout cas à moyen terme, on n'y est pas encore. Alors en zoomant un peu, c'est un peu casse-tête, je cherche des configurations graphiques que je n'ai pas validées proprement pour l'instant. Il y avait ce triangle qu'on avait évoqué ensemble, donc borne haute ici, ça c'est notre oblique baissière, celle-là elle est bien validée, 3 points. En bas, on a bien 1, 2, mais on n'a pas ce 3e point. En revanche, on a bien l'ouverture du gap ici. Donc, est-ce qu'on forme un triangle? Et dans ce cas-là, la cible de la figure, c'est ici. C'est 4170. On n'est pas encore allé chercher cette cible. On s'en est approché. Il y a eu des forces de rappel. Donc, ce support intermédiaire intéressant maintenant, 4221. Et si on veut le regarder autrement, je supprime cette configuration. Il y a effectivement cette possible structure en épaule, tête, épaule ici, avec la ligne de coup qui se trouve là, sauf qu'on a deux choses qui sont quand même gênantes dans cette configuration-là. D'une part, l'accélération baissière a été importante, et on revient tester la ligne de coup. C'est ce qu'on pourrait appeler un pullback, sauf que dans ce cas de figure, on est quand même repassé déjà nettement au-dessus, et puis surtout, si la cible de l'épaule tête-épaule se situe aux alentours de 4070, un peu au-delà, la cible précise, c'est 4000, un peu en deçà, je veux dire, c'est 4065, eh bien on a déjà formé une grosse partie du chemin avec ce mouvement ici. Et quand le chemin est déjà pas mal entamé, eh bien d'aller former un pullback ensuite aussi important, c'est rare. C'est-à-dire que un pullback, c'est un mouvement baissier. Si on considère que la figure donne un objectif baissier, on va le mesurer, de 6%, on est déjà allé chercher presque 3%, presque la moitié du chemin de la cible baissière. Pour que ce soit un pullback, il faudrait qu'on ait fait 1%, 1,5%. Là, c'est beaucoup.
Or, on vient se réinstaller autour de la ligne de cool, le marché l'a bien identifié, c'est pour ça que je la conserve et que je la laisse. La preuve, on ouvre au-dessus cette semaine, donc plutôt en train d'essayer d'invalider, mais on n'arrive pas à aller chercher ce gap. Donc les figures graphiques ne sont pas très propres, en tout cas, moi j'en vois pas de très lisibles, mais les niveaux, eux, sont propres. Donc, 4328, premier, alors en intraday aujourd'hui, 4342, c'est le niveau pivot, si on repasse en dessous, on va accélérer, et on a des chances d'aller chercher 4273 à la fin. 4328 dans un premier temps, 4273 pourquoi pas, avec un petit intermédiaire qui est situé ici à 4300 pile, et puis 4273. Ensuite, le niveau de support intermédiaire 4221, et pourquoi pas cette oblique haussière de long terme, mais on irait retester l'alerte de moyen terme encore une fois. Pourquoi pas, ça reste le scénario à privilégier tant qu'on n'a pas réussi à repasser 4364 sur plusieurs clôtures et cette zone 4364, 4386, et puis surtout d'aller combler, et c'est ça le niveau important à mon sens, ce gap baissier qu'on a laissé ouvert donc, dans le courant de la journée du 20 au 21 septembre. C'est ce gap qu'il faut aller combler. Pour l'instant, au contraire, on est allé à l'intérieur du gap et il y a eu un échec, donc c'est plutôt un signe de faiblesse, même si on n'accélère pas à la baisse. Par ailleurs, les mouvements de baisse de fin de semaine se sont produits avec plus de volume, encore une fois. Donc, pour l'instant, même si ça reste très technique, les niveaux, vous les retrouvez, 4328, c'était la clôture de vendredi soir, quasiment, et 327,78, et c'est un niveau de support qu'on avait déjà ensemble il y a une quinzaine de jours. Donc, autant dire que le marché reste très, très cadré techniquement. Il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. Donc, ça reste assez propre, ça reste assez canalisé, avec d'un côté des opérateurs qui ne veulent pas payer le prix fort, et en même temps, un marché qui n'arrive pas à retrouver de dynamique haussière et qui n'arrive pas à baisser, à capituler pour les raisons qu'on évoquait. Alors peut-être encore une fois que cette capitulation viendrait de ces baisses brutales sur quelques titres et que ce ne sont pas les indices qui vont capituler et que la séquence va rester longue. En revanche, si on arrive à repasser 4386, donc les tops de la semaine dernière, et aller combler ce gap laissé ouvert à 4401, eh bien, on a les chances de réactiver la dynamique haussière, d'aller chercher 4450 et au débordement de 4450, là, de repartir haussier à moyen terme. Donc vraiment, on est entre deux eaux, 4328 en bas, 4386 en haut. On va en savoir plus dans les heures qui viennent, très probablement, avec comme pivot 4342. Voilà pour ce qui est du S&P. Le Nasdaq est plus lisible, lui. La figure, elle a muté. On a une figure assez propre maintenant. On avait identifié aussi cette oblique, cette ligne de tendance baissière, sous laquelle il évolue depuis maintenant la fin du mois de juillet, ou oui, le 20 juillet. Les niveaux sont propres, bien identifiés par les opérateurs. Tentative de débordement de 15 274 en fin de semaine dernière, jeudi, et puis invalidation et accélération baissière vendredi sous forme de contre-pied, avec des volumes un petit peu plus lourds, pas monstrueux, mais un petit peu plus lourds. Et puis là, on ouvre entre deux eaux en ce début de semaine. Donc, sous 14 970, alors on a un premier niveau de support proche, qui est 15 048. Sous 15 048, accélération direction de 14 970, et puis le gros niveau, c'est 14 550 à nouveau, probablement dans cette structure, et cette fois-ci, on l'a validé, la borne basse touchée une fois, deux fois, trois fois, donc peut-être un très gros biseau, tout simplement, sur le Nasdaq. Un gros biseau, c'est une figure de consolidation. Ça peut se prolonger un peu, alors il ne faut pas aller voir la pointe, ce serait au mois de mars 2024, et puis surtout qu'on a déjà fait pas mal d'arbitrage d'aller-retour à l'intérieur. En général, on en compte 5 ou 6. Là, on est déjà au 5e mouvement. Donc, voilà, pour l'instant, pas de réactivation haussière. Si on sort de cette zone-là, 15 274 qu'on repasse, là, on réactive la dynamique haussière, on sort de ce biseau. La première cible, c'est au minimum les tops annuels situés donc, à 15 925, mais avec des chances d'aller chercher des extensions 16 608. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, et on voit donc en ce début de semaine un peu d'hésitation, et même si on a rebondi un petit peu à l'ouverture par rapport à la clôture de vendredi, il n'y a rien de très fort pour l'instant. Donc 15 274 réactivation haussière de court de moyen terme, sous 15 048 et 14 970, risque d'accélération baissière plus marqué, en direction donc au moins de ce gros support 14 700 et de la zone qu'on a bien identifiée maintenant, 14 550. Si on rompt à 14 465, ça c'est plus gênant parce qu'on a le risque d'accélérer un peu plus et donc d'aller chercher nos cibles qu'on avait évoquées avant, 14 300, 14 060, avec un risque, pourquoi pas, de petit sell-off. Donc attention, un marché qui est peut-être en train d'endormir un peu les opérateurs dans un contexte où on n'a pas des configurations encore très claires. Et puis surtout une saison de résultats qui va être importante et probablement pas excellente, mais ça, les opérateurs s'y attendent. Donc,
Attention à ça et à cette saison, petite parenthèse, donc on va arriver dans ce moment qui est important, et on a vu des sanctions et des mouvements assez brutaux. Donc on va surveiller les niveaux techniques, voir un peu si les intérêts se créent, mais encore une fois, on n'a pas de mouvement assez fort d'un côté ou de l'autre pour eh bien avoir la tentation de prendre des grosses initiatives tout de suite. Donc on va suivre un petit peu les éléments du marché et puis jauger en fonction de cette période de publication de résultats. La saisonnalité, c'est ça que l'AIUS que je voulais, la petite parenthèse que je voulais faire avec vous. La saisonnalité est intéressante, elle a été bien respectée jusqu'à présent, donc on peut considérer qu'elle est avec nous. Le mois d'octobre est en général un mois de reconstruction, et puis c'est en novembre, décembre que la hausse se remet en place. Donc pas d'urgence à repayer le marché, encore une fois, toujours prudence et vigilance, on le voit dans la séance du jour. Je rezoome sur le Nasdaq, vous voyez, le mouvement de hausse d'ouverture, mais il est déjà un peu en train de s'essouffler avec la bougie de la séance en cours. Donc, pour l'instant, toujours prudence, pas d'invalidation majeure. On va aller voir nos indices de volatilité déjà. Indice de volatilité, lui aussi, il est vraiment entre deux eaux. Il a bien été rechercher sa zone de vigilance. On était en complaisance, souvenez-vous. On avait laissé un gap ouvert qui est toujours resté ouvert entre au cours de la séance du 21 septembre. On a failli le combler la semaine dernière avec un plus bas à 15,41. Il reste ouvert donc jusqu'à 15,20 pour pas grand chose, mais on sait que les gaps sur le VIX sont comblés systématiquement. Donc pour l'instant, pas de comblement de ce gap, et on avait cette structure qu'on observait de retournement avec accélération haussière. Elle ne se produit pas, elle ne se matérialise pas encore, même si on a des pics. Toujours, dès qu'on repasse autour de 20,70, 20,80, eh bien, il y a des rejets. Le marché se redétend à nouveau. Donc attention, moi je reste toujours dans cette logique où il peut y avoir ce petit coup de stress sur le marché à nouveau, qui fournissent des points d'entrée intéressants. En revanche, comme il n'y a pas de pression baissière, comme on l'indiquait, attention à surveiller le marché et avoir des points d'entrée qui pourraient peut-être se manifester assez rapidement. Alors, il ne faut pas être pressé de rentrer dans le marché, mais en revanche, si on arrive sur des niveaux techniques qu'on s'est fixés, on va aller les voir sur le CAC 40 par exemple, ça pourrait être des niveaux qui pourraient être opportuns pour rentrer assez rapidement, quitte à sortir vite et à mettre des stops courts au cas où ça ne se matérialise pas. Mais comme il n'y a pas de pression baissière, c'est un élément à surveiller. Alors on va regarder l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, pareil, il a une attitude et un comportement un peu entre deux eaux. On est sorti du range de tout qui date du printemps dernier. On est vraiment passé sous 4198. On a tenté de le réintégrer sur certaines clôtures, et puis échec à nouveau. Pardon, j'enlève la flèche, ce sera plus visible, et on va voir un peu le contre-pied de vendredi dernier. On a pour l'instant, de la même façon que sur les autres indices, un mouvement d'accélération baissière, et puis une tentative de rebond qui se forme plutôt qui est plutôt une forme de pullback. On va retester la ligne et puis on réaccélère à la baisse ensuite. Donc prudence dans ce contexte-là encore, même si on a des forces de rappel, on l'a vu ce matin encore, point bas à 4111, et puis on réaccélère, toujours sur des points techniques, 4138 à l'ouverture, donc un nouveau contre-pied baissier, pour les vendeurs cette fois-ci, alors que c'était l'inverse vendredi. On avait tenté de réintégrer le trading range, et donc de repasser à l'intérieur du range précédent. On ne l'a pas fait. Donc toujours des niveaux à préserver en clôture, sur une ou deux ou trois clôtures, ce serait mieux. Encore une fois, même si c'est un peu lent, de toute façon le marché est lent en ce moment, donc c'est pas très, très grave, mais on a toujours, comme scénario privilégié, tant qu'on est dessous 4198, le risque d'accélération baissière plus marqué. Encore une fois, ce ne sont pas des mouvements énormes, il reste 2-3% sur les cours actuels pour aller chercher les cibles graphiques. 4 sur l'Eurostoxx, 3974 autour, qui serait la cible idéale du range précédent qu'on avait identifié ici, 4198, 4411. Évidemment, si on repasse au-dessus, qu'on réintègre, on peut aller chercher les niveaux intermédiaires au-dessus. Sur le CAC 40, on va se positionner en 14 heures. Là, c'est toujours assez plombé. Des contre-pieds, des faux signaux, toujours pas beaucoup d'intérêt. Des volumes qui sont un peu plus lourds sur le CAC 40 dans les mouvements de baisse, mais c'est pas très fort non plus. Rien de particulier. On était, on le rappelle, dans le grand trading range, 7167 en bas, 7553 en haut. On est sorti dans le courant de la semaine de fin septembre, du 25 septembre,
par le bas, on a tenté une réintégration, et puis ces petites mèches hautes qui ont confirmé, réaccélération baissière, et on n'arrive pas à aller chercher la cible de notre mouvement baissier qui est situé, on le rappelle, hein, donc tant qu'on est sous 7167 en direction de 6755, 6822, qui serait le retracement idéal d'un mouvement qui reste pour l'instant, encore une fois, très technique, très propre, hein, il n'y a pas de mouvement, non canalisé. En revanche, voilà, des petites tentatives ou des petits pullbacks, peut-être pour l'instant, mais encore une fois, dans des mouvements qui sont assez amples. Pour qu'un pullback soit bon, il aurait dû être limité et puis ensuite accéléré. Là, le mouvement ne se fait pas, donc encore une fois, absence d'intérêt, absence d'opérateurs et des stratégies de swing trading, mais pas de pression baissière, de trading court, je veux dire, pardon, et pas de pression baissière forte qui permettent d'accélérer, et puis des petites forces de rappel, dès qu'on touche des niveaux, 6986,5, on l'avait évoqué il y a quelques temps, et donc tant qu'on est entre les deux, 6986,5, 7074, on alterne les deux, là on est vraiment au milieu du champ de tir, on voit qu'on n'arrive pas à reprendre la médiane d'ailleurs à 7028, donc pour l'instant on est plutôt baissier, avec comme cible 6986,5, et sous ce niveau-là en clôture, de bonnes chances d'aller chercher notre cible encore une fois. Donc le mouvement reste baissier, il appelle toujours à la prudence, mais pour terminer sur une petite note un peu plus optimiste, voilà, on est allé chercher notre benchmark LVMH, on avait cherché les cibles ensemble, on l'avait vu, maintenant on avait donné comme cible la figure de retournement baissière, on le rappelle, hein, cette grosse, donc ça c'est LVMH, graphique en journalier, cette grosse structure d'épaule, tête, épaule, avec une sortie, là on avait un beau pullback en mouvement pour aller retester la ligne de coup et réaccélérer, mais vous voyez elle est petite cette structure par rapport à la totalité de la figure, donc là on était bien allé chercher la cible, bien identifiée par le marché, la zone a permis une petite réaction technique, et puis publication des résultats et petit sell-off, mais on est sur des niveaux, et là je dézoome, d'intérêt fort, dans une zone d'intérêt fort pour LVMH, donc on n'a pas de signal de retournement, mais un coup d'arrêt dans la baisse au-delà de 657,40, niveau qu'on a indiqué ensemble depuis très longtemps déjà, donc 657,40, 697, pour un opérateur de long terme, qui a des liquidités, ça peut être un niveau d'entrée, encore une fois, même si on n'a pas de figure haussière, de structure de retournement haussière, on a cet élément intéressant à surveiller et ce début de construction, nous ne sommes que lundi, donc à voir, mais de réaction au-delà de ce niveau de 657,40. En dessous, c'est beaucoup plus gênant, on a des supports intermédiaires bien sûr, mais le risque c'est d'aller chercher un peu plus bas et donc d'aller chercher, pourquoi pas, dans un premier temps, des niveaux situés entre 638 et puis on a un autre niveau intermédiaire à autour de 622, et puis ensuite c'est surtout le gros support à 567. Ça paraît beaucoup dans ce contexte, mais quand on voit la taille de la structure de retournement, encore une fois je le rappelle, qui s'est formée de janvier à septembre dernier, on a quelque chose de fort qui s'est mis en place sur un titre qui est sous-performant, clairement. Maintenant, on avait ce petit biseau qui est un peu déformé, donc autant pour moi, et plus valable. Et ligne de tendance, elle se trace, on le rappelle, par le dessus. Donc pour l'instant, canal baissier, juste tentative de préservation d'un support intermédiaire, et donc le débordement de 697, la réintégration du gap laissé ouvert post-publication des résultats la semaine dernière, et surtout le débordement de 725 permettrait une réactivation haussière. Pour l'instant, vous voyez qu'on n'a pas, par rapport à cette grosse structure de retournement, on n'a rien comme figure de retournement haussière. Donc il va falloir reconstruire sur ce titre-là. Un autre titre dont on avait suivi le parcours et donc qui avait donné un signal baissier, bien on était sorti trop tôt, nous, encore une fois, mais épaule, tête, épaule, et donc pullback aussi, très grand d'ailleurs celui-ci, pullback parfait sur la ligne de coup, enfin avec des mèches importantes d'ailleurs, beaucoup de volatilité, puis une accélération baissière, et notre cible on l'avait donné à 52,88, on est allé la chercher parfaitement la semaine dernière, cette cible de l'épaule, tête, épaule, donc vous voyez des valeurs sur lesquelles bien, manifestement on a atteint des cibles graphiques, et d'ailleurs il y a une réaction qui s'est produite ce matin intéressante sur le titre. Donc pas de figure de retournement haussière pour Saint-Gobain, mais des zones d'intérêt qui sont importantes, des zones d'intérêt de long terme. Donc voilà, un marché qui n'a peut-être pas fini de consolider, pour lequel encore une fois on reste prudent, encore une fois dans une saison complexe, mais qui donne des signaux intéressants sur certains titres, en tout cas peut-être de fin de consolidation pour quelques valeurs.
C'est la saison des publications trimestrielles des entreprises qui nous en dira plus. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. On se retrouve tout au long de la semaine, donc lundi, mercredi et jeudi sur BFM. On se retrouvera vendredi pour l'échéance des marchés dérivés. C'est une semaine d'échéance technique des marchés dérivés, j'ai oublié de le préciser en introduction. Échéance des 3 sorcières qui aura lieu vendredi, donc une semaine importante de ce côté-là aussi à surveiller. Voilà, excellente semaine à toutes et à tous.